Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Partant du principe qu'une femme aura tendance à répliquer le modèle familial dans lequel elle a vécu sous votre toit, voici ce que vous devez savoir. Premièrement, les femmes qui ont été élevées par leur grand-mère seront susceptibles d'être très laxistes et d'être très paresseuses. Elles seront pour la plupart du temps des consommatrices. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire éducateur que le grand-parent. Vous savez que le grand-parent adore sa petite fille. Le grand-parent adore sa petite fille et veut éviter à sa petite fille toute forme de difficulté. Quand la petite fille est chez ses grands-parents, elle est comme une petite reine. Il faisant suite, une femme qui est donc élevée selon le modèle familial de ses grands-parents sera susceptible de répliquer le même modèle chez vous en étant paresseuse, en se déresponsabilisant, en attendant d'être maternée par vous. Maintenant, la seconde chose à savoir, une femme qui a grandi chez sa grande sœur, qui elle-même était célibataire, aura tendance, sera susceptible d'être infidèle. Elle sera susceptible d'être infidèle parce qu'elle a vu le fonctionnement de sa grande sœur qui avait 3 ou 4 copains différents et fonctionnait avec eux en même temps. Il y avait celui qui s'occupait du loyer, celui qui s'occupait des factures, celui qui s'occupait de ses produits de beauté, celui qui s'occupait de ses cotisations, et ainsi de suite. Donc la fille, ayant vu sa grande sœur fonctionner ainsi, aura aussi envie de répliquer le même modèle chez vous. Ça veut dire qu'elle sera chez vous, vous serez peut-être, entre guillemets, ce qu'on appelle le gars titulaire, mais autour d'elle graviteront d'autres gars pour remplir ou combler d'autres besoins. Elle a vu comment sa grande sœur était infidèle, collectionnait les hommes. Elle aura aussi envie de faire la même chose, même étant sous votre toit. Maintenant, celles qui ont vécu chez leur mère ou chez leur tante célibataire seront susceptibles de penser qu'elles peuvent se passer des hommes. Ce sont elles qui se déclarent le plus souvent fortes et indépendantes parce qu'elles se disent qu'une femme peut se passer d'un homme, une femme peut vivre sa vie sans se marier, sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. Elle a vu ses tantes vivre ainsi, elle a vu sa mère vivre ainsi, elle se dit, je peux aussi vivre de la sorte. Il suffit que je travaille mon argent, que je vive ma vie sans dépendre d'aucun nom. Ce sont elles qui pérorent à longueur de journée qu'elles sont fortes et indépendantes. Elles le crient à eux et à Dia qu'elles sont fortes et indépendantes. Et puis, dans leur intimité, elles utilisent les concombres, les gouttes, elles sont malheureuses. Maintenant, celles qui ont grandi dans une famille normale composée d'un mari et d'une femme, donc celles qui ont grandi avec leur père et leur mère, seront susceptibles d'être des femmes fidèles, des femmes loyales, des femmes soumises, parce qu'elles connaissent la valeur d'un homme dans la vie d'une femme et elles connaissent aussi le respect de l'autorité masculine. Elles ont vu comment leur mère était loyale à leur père, leur mère essayait de colmater les brèches lorsque leur père était défaillant. Elles ont vu tout ça chez leur mère, elles ont copié et savent que la femme, la vraie, est le bouclier de son homme. Mais il y a un bémol, c'est à condition que leurs mères soient des femmes soumises et respectueuses. Parce que si elles ont vécu dans des foyers où il y a le mari et la femme, mais la femme n'est pas soumise et respectueuse, elles viendront répliquer le même modèle. Mais si la femme était soumise et respectueuse envers son mari, elles se comporteront aussi de la sorte. Donc, une vraie femme, cette femme-là, qui a vécu avec son père et sa mère, et a vu comment sa mère était soumise, loyale, et se battait avec son père pour s'en sortir, sait d'office que le vrai mariage, un mariage qui réussit, c'est l'union d'un homme responsable et d'une femme de devoir. Un mariage réussi, c'est l'union d'un homme
responsable et d'une femme de devoir. Donc nous allons récapituler. Celles qui ont grandi chez leur grand-mère seront susceptibles d'être laxistes, paresseuses, consommatrices, déresponsabilisées et maternées. Celles qui ont vécu chez leur grande sœur seront susceptibles d'être infidèles, ingérables. Celles qui ont vécu chez leur tante ou chez leur mère célibataire seront susceptibles d'être insolentes et de penser qu'elles peuvent se passer de tous les hommes, mais le soir, elles utiliseront des concombres. Celles qui ont vécu dans des foyers normaux où la mère était soumise au père seront susceptibles d'être des épouses bonnes, loyales, fidèles sur le long terme. Parce que n'oubliez pas cette vérité, une femme aura toujours tendance à répliquer le modèle familial dans lequel elle a vécu sous votre toit. Merci.